Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice oral, soit grand X et grand Y, deux variables aléatoires réelles, prenant leur valeur dans l'ensemble 1, 2 jusqu'à n plus 1, et telles que leur loi conjointe est définie par P de X égale I, Y égale J, égale 1 sur 4 puissance n, Cn-i-1 fois Cn-j-1. Première question, montrer que x et y sont indépendantes. Et deuxième question, on considère la matrice A ayant pour terme AIJ tel que AIJ égale P de x égale I, Y égale J. Montrer que 0 est une valeur propre d'ordre n de A. Et enfin, diagonaliser A. Nous allons commencer donc par vérifier que x et y sont indépendantes. Autrement dit, elle vérifie P de x égale I, Y égale J, égale P de x égale I fois P de y égale J. Alors commençons par chercher la loi de x. Elle est définie par P de x égale I égale la somme pour j allant de 1 à n plus 1 de P de x égale I, Y égale J. Alors en remplaçant donc cette probabilité par sa valeur, cela s'écrit 1 sur 4 puissance n, Cni-1 fois la somme correspondant à Y égale J, c'est-à-dire la somme de J égale 1 n plus 1 de Cnj-1, qu'on peut encore écrire cette somme de J égale 0 à n de Cnj, et on remarque ici le développement de 1 plus 1 puissance n. Cela donc donne 1 sur 4 puissance n, Cni-1 fois 2 puissance n. Et après simplification, on trouve 1 sur 2 puissance n, Cni-1. Alors, la symétrie qui figure ici montre donc qu'on trouve de la même manière que la loi de y est définie par P de y égale j égale 1 sur 2 puissance n, Cnj-1. Et donc, si on fait le produit, P de x égale I fois P de y égale j, on trouve 1 sur 2 puissance n fois Cni-1 fois 1 sur 2 puissance n fois Cnj-1, ce qui donne exactement P de x égale I, Y égale J. Puisque 1 sur 2 puissance n fois 1 sur 2 puissance n, ça fait 1 sur 2 puissance 2n ou bien 4 puissance n. Deuxième question. Montrer que 0 est une valeur propre d'ordre n de A. Alors, la matrice A est une matrice d'ordre n plus 1, puisque ici, la variable varie de 1 à n plus 1, et A s'écrit A égale AIJ. Donc, c'est la matrice de terme général P de x égale Y égale J, encore la matrice de terme général 1 sur 4 puissance n, Cni-1, Cnj-1. Alors, en l'écrivant, nous avons ici, dans la première ligne, nous avons I égale 1 et J varie de 1 à n plus 1. On trouve donc cette ligne-là dans laquelle figurent les Cn0 qui valent 1. Donc il reste Cn0, Cn1, Cn2, Cnn. C'est ce qu'on appelle ici la ligne 1. La deuxième ligne contient aussi les coefficients Cn0, Cn1, Cn2, Cnn et multiplié par la même constante Cn1. Donc on constate qu'il est égal à Cn1 fois L1. La ligne 3, c'est Cn2 fois L1. Et la dernière ligne, c'est Cnn fois L1. Ce qui prouve que toutes les lignes sont proportionnelles à la ligne 1 et par conséquent, la matrice A est de rang 1. Alors, si le rang est égal à 1, ça veut dire que
la dimension du noyau de A, ou de l'endomorphisme associé à A, est égale à n, puisque nous sommes en dimension n plus 1. Donc n, c'est la dimension de l'ensemble des vecteurs de Rn plus 1 tels que Ax égale 0, ou bien Ax égale 0x. Ce qui traduit le fait que 0 est une valeur propre de A d'ordre n. Troisième question, petit b, diagonaliser A. Alors nous allons chercher les valeurs propres de A, mais on dispose déjà de n valeurs propres égales à 0, cherchant la n plus unième. Donc, alors d'abord la matrice A est réelle et symétrique, on le voit ici, elle est donc diagonalisable. Et si on l'écrit dans la base canonique de Rn plus 1, elle prend la forme A égale, première colonne A de E1 jusqu'à A de En plus 1. Alors évidemment, la remarque qu'on a faite sur les lignes peut être faite sur les colonnes aussi. On voit que la colonne 2, c'est la colonne 1 fois Cn1. La colonne 3, c'est la colonne 1 fois Cn2, etc. De manière générale, nous avons la colonne J, c'est Cnj-1 fois la colonne 1. Mais là, on peut écrire ça sous la forme A de la différence égale 0. Ce qui prouve que cette différence appartient au noyau de A. Appelons-la FJ. Les FJ pour J allant de 2, on a commencé à 2 jusqu'à n plus 1, appartiennent tous au noyau de A. Et d'ailleurs, on vérifie qu'ils sont linéairement indépendants. Pourquoi? Parce qu'une relation de la forme sigma de alpha j FJ pour J allant de 2 à n plus 1, ben elle s'écrit si on groupe les E1, sigma de J égale de n plus 1 alpha J fois Cnj moins 1, le tout fois E1, et moins les alpha J EJ, moins la somme de J égale de n plus 1 de alpha J EJ égale 0. Et cette expression, c'est une expression sur la base canonique, elle donne immédiatement que les alpha J sont tous nuls. Finalement, les FJ sont en nombre n et constituent une famille libre du noyau, donc c'est une base du noyau de A. Alors pour la n plus unième valeur propre, alors du moment qu'il y en a n qui sont nuls, ben, la n plus unième s'obtient par exemple à partir de la trace de A. Elle est donc égale à la trace de A puisque les autres sont nuls. Donc lambda n plus 1 c'est la trace de A, c'est la somme des termes diagonaux. Alors quand on est sur la diagonale, on a 1 sur 4 puissance n, Cni-1 fois Cni-1, puisqu'il égale J. Ça donne sigma de I égale 1, n plus 1, 1 sur 4 puissance n, Cni-1 au carré, ou après translation, 1 sur 4 puissance n, sigma de I égale 0 à n, Cni au carré, et on sait que ça figure dans l'égalité de Van der Monde, et que cette somme est égale à C2nn. C'est l'égalité de Van der Monde sur le coefficient binomiaux. Alors, donc, on a toutes les valeurs propres. Ben, il reste à trouver un vecteur propre associé à la dernière, c'est-à-dire lambda n plus 1. Ben, on vérifie que f1 égale a de a1 est bien un vecteur propre associé à lambda n plus 1. Alors, A de E1, c'est la première colonne de A. Pour le voir, il suffit donc de calculer A de F1. A de F1. Alors, A de F1, c'est A2. Alors, n'oublions pas que F1, c'est A de E1 et A de E1, c'est la colonne 1. Donc, c'est la somme des coefficients de la colonne fois les EI. Donc, A de E1, c'est A2, la somme des coefficients qui figurent dans la première colonne multiplié par les EI.
Et donc, en utilisant la linéarité, cela revient à écrire 1 sur 4 puissance 1 sigma de i égale 1 n plus 1 de Cni-1 A de Ei. Or, on a vu que A de Cnj-1 E1 moins Ej est nul. Ça veut dire que A de Ej n'est autre que Cnj-1 A de E1. On peut donc remplacer A de Ei par Cni-1 A de E1. Et on se retrouve avec, après translation, 1 sur 4 puissance n, sigma au lieu de 1, n plus 1 de i égale 0 à n, et de Cni au carré. Et ça n'est autre que C2nn, c'est exactement, multiplié par 1 sur 4 puissance n, c'est exactement la valeur propre lambda n plus 1. Ce qui prouve que F1 est bien un vecteur propre associé à lambda n plus 1, notant qu'il n'est pas nul. Voici donc pour les éléments propres, à savoir les valeurs propres et une base formée de vecteurs propres, ce qui permet de diagonaliser la matrice A. Je vous remercie.